Bonjour à tous et bienvenue à cette vidéo sur le transformateur monophasé, modèle équivalent d'un transformateur. Un transformateur monophasé de puissance apparente nominale Sn égale 27,6 kVA, de tension primaire nominale U1N 8,6 kV, fonctionne à la fréquence f égale 50 Hz. L'indice 1 aura trait aux grandeurs primaires et l'indice 2 aux grandeurs secondaires. On mesure dans un essai à vide une tension primaire nominale. La tension secondaire U20 égale 132 volts et la puissance absorbée P10 égale 133 watts. On mesure dans un essai en court-circuit U1CC égale 289 volts, P1CC égale 485 watts et I2CC égale 210 ampères. Question 1. Le transformateur est alimenté sous U1 nominal. La section du noyau est S égale 380 cm². Le champ magnétique B maximal dans le noyau vaut 1,2 Tesla. Quel est le nombre de spires N1 de l'enroulement primaire? Deuxième question, on donne le schéma équivalent au transformateur vu de la charge figure 8.5, donc cette figure. Calculer le rapport de transformation M. Donc la figure 8.5, il s'agit d'un schéma équivalent. Donc on a un générateur de tension en série avec une résistance RS et une bobine XS. Et il y a le courant I2 qui sort de là et la tension de sortie U2. Troisième question, essai en court-circuit. 3.1. Montrer que les pertes dans le fer sont négligeables. Dans cet essai, en supposant qu'elles sont proportionnelles au carré de la tension d'alimentation. 3.2. D'après les valeurs mesurées, calculer RS et XS. Quatrième question, on suppose que RS égale 11 mA et XS égale 18 mA. Le transformateur débite I2 égale 210 mA sur une charge inductive de facteur de puissance cosinus phi égale 0,75. Déterminer la tension secondaire U2. Cinquième et dernière question. Déduire des essais à vide et en court-circuit les pertes dans le fer et les pertes par effet Joule pour la charge indiquée en question 4. Calculer ensuite le rendement pour la même charge. Donc, le modèle équivalent d'un transformateur. Modèle équivalent d'un transformateur. Question 1. Nombre de spires N1 de l'enroulement primaire. On applique la formule de Bouchon. U1 égale 4,44 fois la fréquence fois N1, nombre de spires qu'on cherche, fois S la section, fois le champ magnétique B max. Donc on isole N1, N1 égale U1 sur 4,44 fois la fréquence fois la section fois le champ magnétique B max. Après calcul, on trouve N 850 spires. Deuxième question, calcul de rapport de transformation. M égale U20 sur U1 nominal et on trouve 1,5 10 puissance moins 2, sans unité bien sûr. Question 3.1. Les pertes dans le fer sont proportionnelles au carré de la tension du primaire. Les pertes fer CC en court-circuit égale UC, US CC au carré sur R fer.
on obtient la résistance R fer grâce à l'essai à vide. R fer égale U10 au carré sur la puissance 10 au carré. Ensuite, donc, on trouve R fer égale 556 kΩ. D'où les pertes fer égale 289 au carré sur 556 puissance 3 et on trouve 0,15 watts. Et on remarque donc, on conclut que les pertes fer en court-circuit très inférieures à la P1CC. Donc, on a répondu à la question, donc c'est négligeable, 0,15, c'est une valeur très minime devant P1CC. Troisième question, question 2, calcul de RS et XS. On a la puissance égale R fois I carré, RS égale P sur I au carré, on trouve 11 milliohms. Donc P1CC égale P2CC car les pertes fer sont négligeables. S20C égale M, le rapport de transformation, fois U1CC fois I2CC, et on trouve 929 volts ampères. Donc l'unité, c'est des volts ampères. On calcule Q2CC, donc d'après le triangle des puissances, on applique le théorème de Pythagore, etc. Donc Q2CC égale racine carrée de C SCC au carré moins P2CC au carré. Et on trouve 792 volts var, volt ampère réactif. XS égale Q2CC sur I2CC au carré, et on trouve 18 milliohms. La question 4, on calcule la chute de tension en charge, delta U2 égale RS fois I2 cosinus phi2, plus XS I2 sinus phi2, delta U2 égale 11 10 puissance moins 3 fois 210 fois 0,75, donc c'est cosinus phi. Et pour sinus phi2, donc c'est pas donné dans l'énoncé, on peut l'en déduire à partir de cosinus phi2 en utilisant la fonction arc cosinus arc cosinus. Donc on trouve l'angle et puis on applique sinus phi2 et on trouve 0,66. Donc delta U2 égale 4,2 volts. On en déduit U2 égale U20 moins delta U2 et on trouve 127,8 volts. Cinquième et dernière question, les pertes fer égale U10 au carré sur R fer égale P10. U1 égale U10 égale U1 nominal, les pertes fer égale 133 watts. Les pertes par effet Joule, donc égale RS fois I2 au carré égale P1CC car I2 égale I2 nominal égale 210 ampères. Donc les pertes Joule égale 11 fois 10 puissance moins 3 fois 210 au carré, ça donne 485 watts. Calcul du rendement. Donc le rendement égale U2 fois I2 cosinus phi2 sur U2 fois I2 cosinus phi2 plus les pertes Joule plus les pertes fer. Après calcul, le rendement, on trouve 0,97, donc c'est 97%. Voilà, je vous remercie.